Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 14 décembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Caumont. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 145 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront 14 au départ de cette course. Alors, il faut savoir qu'initialement, c'était pas cette course qui devait servir de support au pari à la carte. C'était soit le prix de Saint-James, mais ils ne sont que 12 au départ de la course. Et on aurait pu également avoir le prix Oscar Collard aussi, hein, un très beau groupe 3. Mais là encore, ils ne sont que 11 au départ de la course. Donc c'est vrai qu'on s'est rabattu sur cette course, qui est pas d'un gros niveau, on va pas se le cacher, avec des 6 ans. Alors il n'y a pas d'Européens, donc c'est vrai que ça reste une belle course pour eux intrinsèquement. Mais on n'est pas non plus dans une grosse catégorie. Voilà. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés et tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 13, il s'agit d'Imhotep Fromantro, le pensionnaire de Nicolas Rimbaud. C'est la drive de François Lagadec qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, il est très bien engagé ici au plafond des gains. C'est un chat qui a 3 parcours de rentrée dans les jambes. Il avait été absent notamment au cours de l'été, hein, entre juillet et octobre. Il a fait 2 parcours de rentrée ferrés, de bonne façon, hein, 6e à Enghien, 9e ensuite à Vincennes. Et la dernière fois, pour sa première course, on va dire en mode course, hein, plaqué devant, déféré derrière, bah, il s'est classé bon 5e. Alors c'était dans la course de référence du 29 novembre dernier, où Iris Saint-Anne s'imposait devant Iliano Desplaines. Et donc on avait Imhotep Fromantro qui venait bien conclure en léger retrait à la 5e place, malgré un numéro où il partait tout à l'extérieur hein, ce jour-là. Voilà, donc alors c'est vrai que ce jour-là, c'était des Européens hein, qui étaient également de la partie. Là, il n'y aura pas d'Européens, donc ça sera un petit peu plus simple et en plus, bah, il sera beaucoup mieux sur des tracés dits de longue haleine. Plaqué devant, déféré derrière, il faut savoir que c'est 8 courses dans sa carrière, 7 fois, l'arrivée. Donc c'est plutôt, presque du 100 % de réussite. Voilà, je pense qu'il est capable ici de remporter une telle course. J'aurais quand même préféré, le voir avec Gabriel et Jean-Mini, mais je crois qu'il doit être à pied ou il est absent en tout cas au cours de cette réunion. Donc c'est François Lagadec qui l'a déjà mené à l'arrivée, hein, notamment du côté de Caen avec une 3e place à la clé. Mais c'est vrai qu'avant coup, s'il a le bon parcours, il doit pouvoir lutter pour les premières places. En 2e position, j'ai mis le 12, Iris Intense. Pensionnaire de Jacques Bruno, c'est la drive de David Thomas. Hein. Il sera déféré des antérieurs, plaqué des postérieurs. Bah écoutez, le cheval reste sur une victoire dans cette course référence du 29 novembre dernier. Voilà, où il s'est imposé de très bonne façon. Il est capable hein, de confirmer sur sa lancée, bien entendu. Il avait remporté un quintet Super Top 5, hein, ici même, à pareille époque, l'an passé. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, bah écoutez, il faudra qu'il confirme hein, cette dernière victoire. Alors, il est là encore très bien engagé au plafond des gains. Mais bon, bah, il faut que tout se passe bien hein, ici, sur ce parcours qui change. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui est plus passé pour être un cheval de vitesse qu'un cheval de tenue, mais sachant qu'il a déjà gagné sur ce tracé, que, bah, en ce moment, il a l'air de prendre les choses du bon côté. Certes, il n'est pas de tous les jours, mais pour moi, sage, il doit pouvoir lutter lui aussi, pour les, premières places. En 3e position, j'ai mis le 14 Insight Spoken, le pensionnaire de Loïc Groussard, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des postérieurs. Bah, écoutez, c'est un cheval qui est le plus riche de la course. La dernière fois à Vincennes, le 22 novembre, sur ce tracé, entre autres en 14-3 dans un bon lot, hein, remporté par Instant Fort, Akido, Ikem, Instinctif et Lecho. Bah, lui, s'est classé bon 6e. Hein, il terminait plutôt, enfin, il s'était montré plutôt courageux, malgré un parcours qui était peu enviable quand même. Bah écoutez, là, il redescend, je trouve, un peu de catégorie par rapport à sa dernière course. L'engagement est intéressant. On a fait appel à Eric Raffin
Ça c'est plutôt, pas mal. Bah, écoutez, avant tout, on peut pas aller contre, sa candidature, hein. C'est pas un gagneur, mais en tout cas, il va faire de son mieux ici, une nouvelle fois, pour lutter, pourquoi pas pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 11, Iliano des Plaines, le pensionnaire de, Éric, Bouillet, de Emmanuel Bouillet, pardon, c'est la de Mathieu Mottier. Il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, lui, on peut rien lui reprocher, hein, il est toujours là, il fait toutes ses courses. Déférer les 4 pieds, c'est vraiment un gros modèle de régularité. Il est deuxième donc de la course de référence du 29 novembre, battu donc par, Iris Intense. Je pense que cette ligne est à reprendre et puis en plus, bah, c'est la forme, hein, chez les Mathieu Mottier, à chaque fois qu'on le met, enfin qu'on évoque Mathieu Mottier, forcément on doit évoquer sa forme actuelle qui est vraiment plus qu'insolente, hein, en ce moment. Bah, voilà, le cheval est confirmé, il fait tout type, pardon, de distance, il sait tout faire et je pense qu'une nouvelle fois, il devrait batailler, pour les, 1 places. En cinquième position, j'ai mis le 10, Igrisoni, le pensionnaire de Sébastien Ouivet, qu'en laissant entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Alors à noter que, il a 2 choses pour lui. D'abord, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds, puisqu'il faut remonter à septembre, 2023, pour lui trouver un déferrage des 4 pieds. Je pense qu'on a un petit peu visé cette course. En plus, on va débuter à Vincennes. Donc ça encore, c'est, plutôt pas mal. Et la dernière fois, bah, écoutez, à Chartres, il s'est bien comporté le 17 novembre, puisqu'il s'est classé deuxième d'Idal de Rivray, qui va retrouver ici, puis devancer Idéfix Delpa et Iggy Pop de Chenu, respectivement cinquième et neuvième. Bah, écoutez, je pense que son entraîneur, ici, veut tenter l'aventure avant la fin de l'année pour voir un petit peu s'il doit poursuivre ou pas avec lui durant ce meeting d'hiver de Vincennes, ou alors si bah, il fera ensuite que de la province. À voir s'il s'adapte à la grande piste de Vincennes. Attention à lui, hein, il a tout à fait le droit de jouer un bon rôle. C'est un chat qui est assez dur à l'effort, qui va être avantagé, je pense, sur ce profil des 2007 de la grande piste. Voilà, s'il s'adapte à la grande piste de Vincennes, pour moi, c'est un placé possible. En sixième position, enfin, j'ai mis le 4, Idefix Delpa, le pensionnaire de Erno Siersmé, la drift d'Alexis Colette. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, c'est un chouette cheval, c'est pas un gagneur, mais il se place quasiment tout le temps. Il met toujours son cœur sur la piste. C'est un attentiste qui a souvent des très belles fins de course. À noter que sur la grande piste de Vincennes, tout type de distance, il a couru 13 fois sur la grande piste, 7 fois l'arrivée, donc un peu plus de 50% de réussite. Il s'est déjà placé, hein, sur ce tracé dans de bons chronos. Pourquoi pas. Septième, hein, de la course référence du 29 novembre dernier. Mais bon, c'était sur un 2100. Il sera beaucoup mieux, je pense, sur ces 2007 de la grande piste. Et je pense qu'il n'est pas à négliger si vous cherchez un cinquième à belle cote. Et concernant mon regret, ça sera le 9 idéal de Rivray. Le pensionnaire de Kevin Alt Walkley, c'est la drive de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de s'imposer, donc on l'a dit tout à l'heure, le 17 novembre à Chartres, hein, en devançant Igrisoni qui va donc retrouver ici. C'est un chat qui a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, voilà. Moi, le seul petit bémol quand même, c'est le driver, malgré tout, même si c'est Jean-Michel Bazir. C'est vrai que Mathieu Abrivard aurait dû être dessus, mais il est à pied. Il ne peut pas donc du coup le piloter. On fait appel à Jean-Michel Bazir. C'est un chat qui reste souvent très délicat au moment de la volte. Et comme c'est un chat, ça aurait été un chat qui aurait pas été compliqué, je l'aurais glissé dans ma sélection. Là, c'est un chat qui reste assez bouillant globalement dans un parcours, il faudra rester sage et je pense qu'il faudra quand même un driver qui sache vraiment, qu'il connaisse bien ici. Et j'ai peur qu'avec Jean-Michel Bazir, ça se complique un petit peu, voilà. Et sachant que s'il se voit d'emblée battu, il va pas insister. Donc voilà. Je vais pas en faire un interdit non plus, parce que ça reste un cheval de qualité qui s'est déjà bien comporté ici à Vincennes sur la grande piste. Maintenant, voilà, le quid du changement de driver, ça peut avoir un impact. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Vincennes en ce début de week-end. J'ai retenu en tête le 13 Imhotep Fromentro, en deuxième position le 12 Iris Intense, en troisième position le 14 Insight Spoken, en quatrième position le 11 Iliano Desplaines, en cinquième position le 10 Igrisoni, et en sixième position le 4 Idéfix Delpa, mon regret, et le 9 Idéal de Rivray, ce qui donne comme combinaison chiffrée 13, 12, 14, 11, 10 et 4
avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça restera mon favori, le 13 Imhotep Front en trop, qui a une bonne réussite dans cette configuration ferrure. On a dit un 7 sur 8, bien engagé au plafond des gains. François Lagada qui le connaît quand même et qui l'a déjà mené à l'arrivée. Faut qu'il ait le bon parcours caché, mais il a une bonne pointe de vitesse finale. Pour moi, il a toutes les conditions requises, hein. Et en plus, il va arriver en cette fin de saison et en cette fin d'année avec de la fraîcheur. Pour moi, tous les paramètres sont en ligne pour faire une bonne performance. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ tiercé, hein, ou un champ trio, base du 13 et du 12, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Euh, voilà, donc ça reste intéressant. J'ai quand même aussi rajouté Ipsos de Banville aussi, hein, qui sera déféré des antérieurs, je crois, pour la première fois, et qui n'est pas négligé, même si je trouve que le cheval a moins de marge pour les premières places. Mais voilà, c'est une course où je pense qu'il faut quand même fermer sur et rester sur les plus riches, hein, de la course, qui, en mon sens, ont les clés de cette course. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la chute malheureusement de Blissimo, hein, ce jeudi du côté de Cagnes-sur-Mer. Alors il y avait un changement de jockey, c'était pas Tanguy Andrieux qui avait chuté dans une course auparavant, donc on l'avait remplacé je crois par Baptiste Leclerc, et du coup bah, ça s'est moins bien passé. Bon, on va pas condamner tout cela, c'est des paramètres de dernière minute donc qui ont évidemment eu un impact, et je pense qu'il faudra le reprendre peut-être la prochaine fois. En espérant que ce vendredi soir, du côté de Vincennes, notre penalty, dont je vais pas vous cacher que j'ai légèrement zappé. Il s'agit de quelle prestance, effectivement, du côté de Vincennes, va pouvoir nous relancer une série. Ça sera tout ou rien avec lui, hein. Et pour commencer ce week-end, en ce samedi, nous serons le 14 décembre. Et bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 8e course du programme. C'est le prix Oscar Collard. C'est un groupe 3 européen pour des chevaux de 4 et 5 ans qui ont gagné entre 45 000 et 295 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ auto-start, et ils seront 11 au départ de la course. Et j'aime beaucoup le 802, hein, Working Class Hero, le pensionnaire de Jürgen Westrom, la drive de Mathieu Vautier. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de s'imposer dans le prix de Bourigny le 28 novembre dernier, et sur ce tracé, trottant 10-3, s'imposant extrêmement facilement, même si Destiny Di Poggio a été très longtemps enfermé et qui a trouvé tardivement l'ouverture. Peut-être qu'il y aurait eu bataille, hein, ce jour-là. Ben, en tout cas, ça, on ne le saura jamais. Certes, il monte de catégorie, mais vu le style de son dernier succès, je pense qu'il devra il devrait une nouvelle fois confirmer sur sa lancée. Je crains en priorité Desiderio Desi, puisque Mathieu Abrivard a utilisé son joker pour pouvoir le driver. Donc ça m'a l'air d'être plutôt intéressant et à surveiller évidemment, entre autres en tout cas. Donc le 802 Working Class Hero en Réunion 1, course 8 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous déjà dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Genibet de ce samedi du côté de Vincennes. Pas beaucoup de partants, hein, au cours de cette réunion, mais ça reste quand même une réunion assez complexe. Et sinon, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de ce dimanche. Et on reste du côté de Vincennes avec une très belle course, hein, le prix Jean Dumouche, un joli groupe 3 avec des chevaux d'âge qu'on connaît par cœur, 2 poteaux de départ, et notamment on aura du Gaspard d'Angis, du Grasse du Dijon, bref, un beau plateau en perspective. Certes, ils seront que 14 je crois au départ, mais le qualité est de mise. Excellente fin de semaine à tous et toutes, très bon début de week-end, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.